Même le roi des rats s'y est mis quand même. Je voulais voir pourquoi il était si adulé quand même. Bah oui, du coup, avant de faire cette vidéo, j'ai quand même regardé les 25 épisodes ainsi que les 184 chapitres. Je ne suis quand même pas là pour l'analyser parce qu'une œuvre phare de la Shueisha, tout le monde la connaît ou presque. Mon analyse critique, parce que c'est la mienne, hein, ça n'engage que moi, est faite seulement pour ceux qui ont regardé l'animé. Donc si vous n'avez toujours pas vu la première saison, vous pouvez dès à présent partir de cette vidéo ou alors vous pouvez rester sur cette vidéo et ainsi m'aider pour le référencement de cette vidéo. Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer, appelle-le comme tu veux, est vraiment un bon animé. Et ses défauts sont quand même ceux qui m'ont fait arrêter l'animé Black Clover. Les personnages. Dans l'ensemble, ils m'ont assez satisfait. C'était pas si mauvais que ça. Ils ont un super background, et l'histoire derrière est très intéressante. Ils ont un sacré design, c'est vraiment beau, c'est vraiment ouf, ils sont singuliers, tout ce que vous voulez. C'est une qualité que personne ne peut leur enlever. Mais, et il y a un mais quand même, ils sont lourds. Mais vraiment très lourd, quoi. Toujours à râler ou à gueuler pour l'un, et toujours à pleurer et à s'apitoyer sur son sort pour l'autre. On a vraiment compris que l'un était bourrin et que c'était son défaut, et que l'autre était pleurnichard et que c'était aussi son défaut. Principalement, leur comportement est fait pour servir l'humour. C'est bien tout le problème. Déjà, de 1, il n'y a pas forcément besoin d'humour, et que j'en suis pas forcément la cible, et deuxièmement, ça casse le rythme. Dans une péripétie, tu peux voir un putain de combat, la scène d'après, c'est l'autre qui pleure. Et les personnages n'ont pas toujours le comportement approprié non plus, ce qui nous sort directement du récit. Il y a donc un problème de récit et de cohérence dans l'ensemble de l'œuvre. J'ai aussi noté que dans les scènes, il y avait un manque d'enjeu, puisque premièrement, ce sont les personnages principaux, donc on sait qu'ils vont pas mourir, mais ils ne sont ni blessés, ni atteints psychologiquement. Un exemple typique, c'est l'affrontement après la 11e lune. Tous les trois ont vraiment été salement amochés, seul Taijiro en a reçu une sorte d'enseignement. Mais qu'en est-il des autres? Pour le sanglier, c'était assez bien, tu vois, il a commencé à fermer sa gueule, etc. Il s'est remis en question, mais c'est revenu assez vite. Et quant à l'autre prise de courant, bah lui, il a pas changé d'un point. Il est toujours en train de pleurer, c'était encore pire pour lui, quoi. Le sanglier, quant à lui, est quand même... Oui, j'ai oublié les noms, du coup, voilà. Le sanglier, quant à lui, est un peu plus intéressant. Dorénavant, il sait qu'il peut pas toujours foncer tête baissée. C'est sa qualité, mais aussi son plus grand défaut. Et il ne peut pas non plus réfléchir comme Taijiro. Du coup, il est dans un entre-deux, et va devoir vivre avec ça et en faire son point fort. Et du coup, il doit apprendre à se connaître lui-même ainsi que ses limites. Je pourrais toucher aussi un mot sur l'entraînement, qui sont beaucoup trop rapides. Tant dans le premier, où tu le vois galérer et l'instant d'après, il a les cheveux longs, puis il coupe le rocher en deux. Tu comprends pas pourquoi. On aurait dû clairement avoir des enchaînements, des combats, etc. Un petit time-lapse, le voir un peu galérer. Parce qu'au début, on l'a vu galérer pour l'entraînement physique, etc. et le conditionnement dans la montagne, mais pour le souffle, on l'a vu à la fin et... fini. Et au deuxième, pour maîtriser le souffle, justement, le souffle intégral, au début, là, il en a chié. En fait, c'est comme au premier, ils en chient pour un truc de nul, et une fois qu'il a compris comment il fallait faire, bah il réussit, et tu comprends pas. Nezuko, je sais que le Watcher en a parlé en disant qu'elle ne servait à rien, qu'on pouvait le remplacer par n'importe qui de ses frères et sœurs. C'est vrai, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le personnage sœur ou frère en tant que tel, et le lien qui les unit, et le rôle qu'elle a en tant que démon. C'est ça le plus important, c'est pas le personnage, ce qu'elle représente. Et c'est normal qu'elle a pas beaucoup d'évolution. Il se transporte un démon dans le dos, ce qui lui a valu les foudres des piliers. Ce qui est normal, il se fait péter la gueule pour ça quand même, et puis elle aussi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Après, je pense qu'elle va avoir un rôle plus important une fois qu'elle a été acceptée en tant que pourfendeuse. Et c'est le cas tout à la fin, dans les derniers épisodes. Et donc, ils l'acceptent dans leur rang et aux côtés de Taijiro. Un dernier petit point fort pour l'animé, c'est les démons qui sont beaucoup trop stylés. Et c'est aussi les pouvoirs sanguinaires. C'est un pouvoir sanguinaire qu'ils acquièrent à force de manger des humains, des sangs rares, etc. D'ailleurs, il nous explique pour les sangs rares, mais on sait pas ce qu'est un sang rare. Ça vaut 50 ou 100 humains, ok, mais pourquoi? Parce que c'est le groupe sanguin, ou peut-être l'ancienne 12e lune. Son pouvoir avec les tambours, c'était beaucoup trop stylé. Tu vas changer les pièces, etc. Du coup, tout ça, c'est peut-être un problème de l'animé, qu'ils essaient de traiter beaucoup de tomes en 25 épisodes. Mais non, en fait, faut savoir que ça représente que les 6 premiers tomes sur 21. Ce qui fait, en fait, que l'animé a très bien suivi la pagination. C'est ce qui m'a le plus surpris, en fait. Du coup, le problème de rythme vient avant tout du manga. Et où j'en suis, c'est à peu près le même problème. C'est assez rapide. Et c'est rapide quand ça ne le faudrait pas. Et c'est lent quand ça devrait être rapide. Et où j'en suis, après le train, enfin... On voit le train avec une lune inférieure une fois qu'ils les a tous butés. Après, ils se tapent. À la fin de la mission, il y a une lune supérieure. Après, la mission d'après, il y a encore une lune supérieure. Et la mission d'après, il y en a 2 d'un coup. Et encore après, il y a pratiquement tout. Pareil, ils ont encore un entraînement et ça passe trop vite. Entraînement, ça peut être intéressant de voir la psychologie des personnages, etc.
L'histoire, les gars, elle est vraiment stylée, ma gueule, putain. Un Japon alternatif du XXe siècle, pendant l'ère Meiji, infesté de démons, c'est tout. C'est stylé, quoi. Un Japon alternatif avec des sabres, des katanas, des démons, c'est Tokyo Ghoul, en fait, mais en mieux. Et là où c'est plus intéressant, c'est que l'apparition du démon, c'est un seul démon, en fait, peut changer les autres en démons. Et on voit que ce démon, là, a été changé en démon. En fait, c'était un humain qui était changé en démon. C'est comme ça qu'il est apparu. Et ça, c'est stylé, quand même. Mais Taijiro, eh ben, il est quand même gentil avec les démons, parce que selon lui, c'est les premières victimes. Du coup, bah, il faut de la compassion pour les démons. On comprend que Taijiro a été content que sa famille ait été tuée par des démons, mais il a quand même de la compassion parce que ben, les démons ils sont devenus démons parce que les humains ils les ont maltraités et que Yamuzan il est arrivé et hop, démon parce que voilà. Par contre, au début, pendant 10 épisodes, c'est quand même une aventure assez osef. Il se tape des démons, on sait pas pourquoi. Faut vraiment attendre la rencontre avec la 11e lune pour que ça commence à devenir intéressant et le faire évoluer plus rapidement, en tout cas, que juste tuer des démons pour tuer des démons. Le problème, le plus notable, c'est le manque de rythme. Ça divertit pas mal, on va pas se le cacher. C'est un animé au-dessus de la moyenne. Ce que j'aime beaucoup, c'est Taijiro qui donne de la compassion aux démons. Ils ont besoin de se repentir. Et ça va les aider. Et tous les démons ne sont pas méchants. On l'a vu avec Nezuko, mais il y a d'autres démons. Et l'autre démon gentil, là j'ai oublié son nom vraiment. Pourquoi il en parle pas? Je veux dire, c'est crucial quand même. On l'évoque quand le chat il apparaît pour donner du sang, mais à part ça, il devrait quand même en parler, ça peut les aider dans leur quête pour Muzan. En fait, juste pour pas qu'elle se fasse buter, lui et l'autre démon gentil. La mythologie derrière les souffles, le souffle originel du soleil, le souffle de la lune, c'est très intéressant. Mais au bout de 25 épisodes, Taijiro, il en apprend pas plus, et moi non plus. Et au bout de 130 chapitres non plus, en information, quand même dommage. L'animation. Ah ça, quel plaisir. Pour l'animation, je vais pas vous dire en quoi c'est magnifique. Tout le monde a pu le noter. Ça bouge dans tous les sens, normal, c'est un animé, tu me diras. Mais à noter que tout est pratiquement fait en modélisation 3D. Des fois, ça loupe un peu, notamment l'eau dégueulasse et le poison couleur vomi. Je comprends même pas que ça ait pu passer en réunion. Les attaques en estampe, tout ça, c'est magnifique. Je pense que tout le monde l'a noté aussi. J'ai trouvé ça magnifique. En plus, les chorégraphies des katas, etc., c'est génial. Les OST traditionnelles japonaises, ça match mais tellement avec le contexte. Dans un Japon, avec des katanas, des samouraïs, des pourfendeurs, des démons, des oni, des yokai, hein, parce que c'est pour ça qu'on a des démons un peu bizarres, entre guillemets. C'est des yokai et souvent des objets, c'est pour ça que les attaques sont un peu spéciales, etc. Les points forts de cet animé résident énormément dans l'animation, les OST, le CFX et ses personnages. Le paquet est magnifique, mais le cadeau un peu moins. On s'amuse plus avec l'emballage qu'avec le cadeau en lui-même. Le problème, c'est que, comme je l'ai déjà dit par exemple dans Mob Psycho 100, c'est moche, mais les personnages, l'histoire, etc., tout ça c'est très bien raconté. Du coup ça marche. Sauf que l'inverse, un bon animé ne peut pas rattraper le manque de fond. L'humour c'était pour plaire à des petits enfants, voilà, ou à des ados, mais c'est chiant, du coup il a arrêté, tout simplement. Et le problème, c'est qu'on reste sur notre faim. Dès le début, il y a des questions en suspens dès le début qui ne devraient pas ou plus l'être. Il y a des choses qui sont très bien, il y a des trucs qui apparaissent trop tard, je pense, et que ça a pu, comme le Random Watcher, couper certains en plein milieu. C'est très dommage. Je vous conseille de le suivre en manga, c'est bien plus plaisant. Et donc, si tous ces problèmes étaient corrigés, ça ferait vraiment de Kimetsu no Yaiba une œuvre phare de l'univers du manga et de la Japanimation. Alors sur ce, abonnez-vous, partagez-moi cette vidéo, mettez un max de commentaires, des pouces en l'air, tout ce que vous voulez, pour aider le référencement de cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!